Le temps de pause, c'est le nerf de la guerre en astrophoto du ciel profond. Plus vous faites de longs temps de pause et meilleure sera votre image, c'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que quoi que vous fassiez, il y a un moment donné, vous allez avoir du filet qui apparaît sur vos images. Que ce soit au bout d'1 minute, de 2 minutes, voire de 3 minutes si vous avez de la chance. Donc au bout d'un moment, quand on veut aller plus loin, quand on veut faire de plus belles images, on est obligé de passer par ce qu'on appelle de l'autoguidage. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'autoguidage, comment ça marche exactement et surtout comment l'utiliser. Et je vous ferai aussi une petite démonstration d'une de mes sessions où j'utilise de l'autoguidage. Alors l'autoguidage, qu'est-ce que c'est? C'est un système à la fois matériel et logiciel qu'on va ajouter sur le setup. Et ce système, il a un but, c'est améliorer la qualité de nos images en améliorant le suivi. Parce que comme je disais au début, c'est impossible d'avoir un suivi parfait. Quoi que vous fassiez déjà, nos réglages, qu'on fait à la main, c'est impossible d'être 100% précis. Dans votre mise en station, notamment, on a beau essayer de faire le truc le plus précis, on est incapable de faire quelque chose de parfait. Mais il y a aussi la mécanique de la monture qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un décalage et le suivi n'est plus parfait. Donc en ajoutant de l'autoguidage, vous améliorez votre suivi et donc vous pouvez augmenter votre temps de pause. De 1 minute, vous pouvez passer à 3 minutes, voire 5 minutes, voire 10 minutes, voire même bien plus. À partir du moment où vous faites bien les choses, vous n'avez plus de limite au temps de pause que vous pouvez faire. Les autres avantages du coup, c'est que vous allez avoir des images brutes bien plus qualitatives, vous aurez plus de signal, un meilleur rapport signal-bruit, des étoiles plus rondes, etc. Vous allez aussi pouvoir utiliser des filtres à bande étroite, qui sont des filtres qui filtrent justement énormément la lumière, donc du coup qui laissent passer qu'une partie de la lumière. Et vu qu'on a une perte de lumière, on est obligé d'augmenter le temps de pause pour compenser. Et donc ce type de filtre-là, si vous n'avez pas d'autoguidage, ça va être très compliqué à obtenir de bons résultats avec. Alors comment ça marche concrètement? Donc là, en fait, si on fait le cadre de votre image principale, donc là vous avez votre astre, on va dire une nébuleuse, vous avez des étoiles, un peu partout. Donc ça c'est votre capteur, votre caméra principale. Et en fait, vous avez votre caméra de guidage qui va prendre une petite portion. Donc par exemple, je sais pas, on va dire qu'il y a une étoile ici dans le coin. Donc vous avez votre capteur qui va avoir une partie de l'image, donc par exemple ici. Dans cette partie, il va détecter des étoiles et en fait, il va prendre une ou plusieurs étoiles et en fait, il va vraiment regarder où est l'étoile exactement et dès qu'il va voir que cette étoile-là s'est déplacée un petit peu dans un sens ou dans un autre, il va dire à la monture, attention, tu files un mauvais coton, tu pars pas dans le bon sens et donc corrige. Et donc la monture va donner une impulsion dans le sens inverse pour corriger en fait le mouvement et revenir bien se positionner. Et ça, en fait, c'est fait très régulièrement. Si on dit, alors là, on va dire qu'on a notre caméra P principale, et là, on a la caméra G pour guidage, et on a, par exemple, vous faites une pause de, de 2 minutes, admettons. Donc là, ça shoot pendant 2 minutes, et en fait, votre caméra guide, pendant cette pause de 2 minutes, donc ça se passe vraiment en même temps, elle va faire des micro-pauses avec des temps d'exposition vraiment courts, de quelques secondes, donc par exemple, on va dire 2 secondes. Donc en fait, toutes les 2 secondes, elle prend une image, donc ici, de ce cadre-là. Elle regarde les étoiles, comment les étoiles, est-ce qu'il faut corriger ou pas. Elle reprend une pause de 2 secondes et comme ça, tout le long de notre photo. On a fini ici la photo, on repart sur une autre photo de 2 minutes et la caméra guide, de son côté, continue de faire ses petites pauses. Et dès qu'elle voit que les étoiles guides se déplacent, elle envoie une information à la monture pour corriger. Donc ce que vous devez faire, c'est capter de la lumière. Et pour ça, comme d'habitude, on a besoin d'une optique et d'une caméra. Au niveau des optiques, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Enfin, une troisième dont je parle un petit peu après, qui est sortie il n'y a pas longtemps. La première option, c'est la lunette guide. C'est ce que vous pouvez voir sur mon setup. En gros, c'est comme un chercheur. La deuxième option, c'est un diviseur optique, aussi appelé OAG pour Off-Axis Guiding en anglais. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bague que vous allez mettre dans votre chemin optique. Cette bague, elle possède un prisme. Et donc le prisme, en fait, il va récolter une partie de la lumière de votre télescope principal. Il va la renvoyer sur le côté à votre caméra guide. Donc, juste avant de parler de la caméra guide, il y a un troisième matériel, une caméra, en fait, la caméra 2600 MC Duo de ZWO qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ils ont appelé ça une caméra Duo. Pourquoi? Parce que c'est une caméra qui permet à la fois d'imager, donc de prendre des images photos brutes, et à la fois de faire du guidage. Comment c'est possible? La caméra possède 2 capteurs en fait. Un capteur qui est concentré sur récolter la lumière
pour vos photos et un autre plus petit capteur qui lui va être spécialement dédié au guidage. Je ne vais pas entrer en détail dans cette vidéo sur ce système-là. Théoriquement, c'est vraiment génial sur le papier. En pratique, pour l'instant, il y a encore beaucoup de limitations en fonction des setups. Moi, par exemple, avec une caméra monochrome, pour l'instant, il n'y a qu'une caméra couleur, mais enfin bref, avec des filtres, c'est compliqué, donc bref. Pour l'instant, l'idée est géniale, mais ça marche que dans des cas bien précis. Donc ça, c'est pour l'optique. Et à côté de ça, comme je vous disais, on a besoin d'une caméra guide. Il y a deux options ici aussi. Soit prendre une caméra qui est vraiment dédiée guidage. Ça va souvent être des caméras monochromes, parce que les caméras monochromes sont plus sensibles. Et la sensibilité, c'est très important sur une caméra de guidage, parce qu'en plus, elles ont des petits capteurs. Et ce qu'on veut, c'est que ces caméras soient capables de détecter des étoiles. Quand vous êtes dans une zone où vous êtes en train de shooter dans une zone où il y a beaucoup d'étoiles, par exemple dans la Voie lactée, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez viser une zone qui a moins d'étoiles, et que votre caméra guide est incapable de détecter des étoiles, et dans ce cas-là, vous ne serez pas capable de guider, ce qui est un peu gênant. Et la seconde option, c'est de prendre une caméra planétaire. Les caméras planétaires peuvent aussi servir de caméra guide. Alors évidemment, ça va dépendre des caméras planétaires, il faudra choisir la bonne, mais c'est possible. Donc au niveau de l'installation sur le setup, vous avez plusieurs options. Si comme moi, vous avez une lunette guide de cette manière-là, en fait, vous allez la mettre en haut sur le télescope ou sur votre lunette astronomique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez un OAG, ça va être différent. En fait, l'OAG, il se met dans le chemin optique. Donc en gros, là, il se mettrait plutôt vers cet endroit-ci. Attention, si vous utilisez un OAG, faites gaffe à respecter le back focus. Donc le back focus, c'est si vous avez un correcteur, un réducteur qui se trouve à l'entrée de votre tube, il faut toujours tenir compte de la bonne distance de back focus entre votre correcteur et la caméra, tout en prenant en compte du coup l'épaisseur de l'OAG. Donc voilà, pensez vraiment à ça. Au niveau des connectiques, on a deux câbles. Un câble USB-C ici, qui est connecté, alors pour moi, à l'ASIER, donc soit à l'ASIER, soit à un PC. Et un autre câble ici, un peu un câble de réseau, qui ressemble à ça. Donc d'un côté branché à la caméra de guidage, et de l'autre côté qui vient se brancher sur la monture, ici sur le port de guidage. C'est un câble qu'on appelle un câble ST4, mais donc nécessairement pour faire du guidage, vous devez obligatoirement avoir ce type de port. Donc c'est un des premiers trucs à faire, vérifiez bien que votre monture possède ce type de port. Au niveau des logiciels, le logiciel largement le plus utilisé pour faire du guidage, c'est PHD2, qui est disponible sous Windows et sous Mac. Et c'est un logiciel gratuit qui vous permet donc de piloter votre matériel de guidage, notamment la caméra, de régler tout ça, de regarder vos graphes, etc. et de suivre précisément votre guidage pendant toute la soirée. Si vous utilisez l'ASIER, vous n'avez pas besoin de PHD2 parce que c'est déjà incorporé dedans en fait. Donc vous retrouvez exactement la même interface, les mêmes fonctionnalités. Quelques petits réglages qu'ils n'ont pas remis dans l'ASIER, mais on peut faire du guidage 100% depuis l'ASIER. C'est ce que je fais personnellement et ça marche très bien. Ok, donc du coup là je viens de sortir le télescope. Je viens juste de faire l'alignement polaire. Et à partir de là, on va pouvoir lancer le guidage, mais pas tout à fait. En fait, il a du mal, il n'aime pas trop quand il est trop proche du pôle. Donc ce que je fais, c'est entre l'alignement polaire et le lancement de l'autoguidage, je vais aller viser soit l'astre que je veux shooter si je le sais déjà, soit simplement une autre zone du ciel. Et à partir de là, on va lancer l'autoguidage depuis le logiciel et donc je vous montre ça. Ok, donc maintenant qu'on est dans l'ASIER, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc déjà au niveau des réglages du guidage dans l'ASIER, notamment de la caméra, donc dans tous les menus en haut, à droite, vous avez ce bouton-là qui correspond au réglage du guidage. Et donc ici, vous allez donner des réglages importants, donc connecter votre caméra de guidage, indiquer les gains de la même manière que votre caméra principale, indiquer aussi la focale, ça c'est hyper important. Si vous avez une lunette guide, il faudra indiquer la focale de votre lunette guide. Si vous avez un OAG, il faudra indiquer la focale de votre télescope principal. Ensuite, l'interface de guidage, donc dans les boutons sur la gauche, vous voyez, on a la petite flèche avec guide. Donc quand on clique dessus, on a cette fenêtre qui apparaît dans le coin en haut à gauche. Et en fait, je clique dessus et on arrive donc dans l'interface de guidage de l'ASIER. Ici, on va regarder un peu plus en détail puisque c'est vraiment la partie de guidage de l'ASIER principale. On a les deux flèches qui se retrouvent. En gros, c'est pour faire prendre en boucle des photos à la caméra de guidage. Donc je clique dessus
Et là, il va prendre des photos en boucle avec le temps d'exposition que je lui ai indiqué. Donc on peut voir en bas sous le bouton des flèches qui est donc de 2 secondes. Et ici, en fait, je peux choisir le temps d'exposition du coup de mes photos. Une fois qu'il est en train de capturer, on clique sur le bouton juste en dessous des 2 flèches. Donc il va lancer le guidage en fait. Donc à partir de là, lui, il sélectionne tout seul l'étoile guide, enfin en l'occurrence les étoiles guides, puisque maintenant dans les algorithmes, ça fait du guidage multistar. Donc en fait, il ne suit pas une étoile, il suit une étoile principale et des étoiles secondaires, ce qui lui permet d'être plus précis. Juste une petite précision, quand vous allez lancer la première fois, avant de démarrer le guidage, il va faire ce qu'on appelle une étape de calibration. Donc là, si on regarde un peu ce qui se passe sur cette fenêtre, on a ici à gauche un symbole de graphe. En fait, c'est pour faire apparaître ou disparaître cette fenêtre-là. Je vous conseille de la laisser apparaître parce que c'est vraiment la fenêtre principale de guidage qu'on va regarder tout le temps. Ensuite, le plus important, justement, c'est cette fenêtre qu'on va regarder ensemble. Et notamment 2 choses, cette courbe ici et les chiffres des erreurs. En gros, les erreurs de guidage ici. On a l'erreur en ascension droite et en déclinaison. Et surtout, le plus important, ça va être le total. C'est en gros le total d'erreurs de guidage qu'on appelle RMS. Ce chiffre, vous le voulez le plus bas possible. Plus ce chiffre, ce RMS est bas, et mieux plus vous avez un bon guidage en fait. Idéalement, pour avoir un bon guidage, vous voulez être inférieur à 1 minute. Donc là, moi, je suis pas terrible actuellement. Normalement, j'arrive à être bien en dessous de ça. Mais là, je suis pas dans une zone du ciel terrible. C'est-à-dire qu'on voit que là, par exemple, une étoile qu'il a choisie, en fait, on la voit même presque pas. Donc, en fait, il y a encore les lumières extérieures d'allumées. Il y a le chien qui doit tourner autour du setup. Donc, c'est pas ouf, mais en tout cas, retenez ce truc-là, c'est que vous voulez que ça se soit inférieur à 1 minute. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que c'est bon. Et ensuite, donc, on a nos courbes. Courbe d'ascension droite en bleu et courbe de déclinaison en rouge. Et en fait, ce que vous voulez, c'est que ces courbes soient les plus plates possibles. Donc, les plus proches du zéro, là où en gros, zéro, c'est idéal, c'est parfait. Donc, il faut, voilà, ce que vous voulez, c'est avoir des courbes qui reste le plus proche du zéro de cette manière-là. Et vous ne voulez pas, en revanche, avoir des pics comme ça, soit que ça parte dans un sens ou dans l'autre, ou que ça fasse des gros pics. Voilà, vous voulez quelque chose de plus plat possible. Et donc pour ça, il y a pas mal de choses en fait sur lesquelles on peut jouer. Notamment ici, un élément très important, je vous en parlais, c'est le fameux temps d'exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez un ciel pourri, un mauvais seeing, et plus vous allez vouloir mettre un temps d'exposition élevé pour compenser en fait la mauvaise qualité du ciel et donc que votre caméra ne confonde pas des étoiles avec autre chose. Vous avez ici en bas aussi RA agré et DEC agré. En fait, c'est l'agressivité, c'est à quel point votre monture va corriger dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, je fais votre courbe ici. D'un coup, vous voyez qu'elle est en train de... votre point, quand il a regardé votre étoile, il est vraiment par là. En fait, plus vous allez faire une grande agressivité et plus il va fortement partir dans l'autre sens et moins c'est agressif et plus ça va pas trop corriger en fait. Donc ce que vous voulez, c'est trouver le juste milieu pour encore une fois avoir quelque chose de plat et pas un truc en dents de scie. Sinon, donc là, je vous ai parlé des courbes. Il y a aussi les barres ici. Ça correspond justement à la correction. Les courbes, c'est ce qui se passe et les barres, c'est les corrections qu'effectue votre monture. Donc là, vous voyez que c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de corrections. Par exemple, je sais pas si j'ai pris une capture d'écran hier soir. Justement, j'avais une courbe qui était bien mieux parce que j'étais en bonne condition, condition normale où j'étais en train de shooter. Et on peut voir que ces barres, d'une, il n'y en avait pas tout le temps et elles étaient assez espacées. Voilà, vous avez les principales informations sur le guidage. Donc si je récapitule, vous choisissez votre système, vous l'installez, vous le réglez, vous lancez le guidage et en fait vous regardez bien votre RMS, le total d'erreurs. Et donc là, en fait, si je reviens sur l'interface principale ici, vous voyez qu'on a toujours cette fenêtre. Souvent, c'est comme ça qu'on est, en fait, ce qui permet d'avoir nos images et en même temps de garder un œil à la fois sur la tête de la courbe et à la fois surtout sur le total des erreurs et surveiller de temps en temps, effectivement, qu'on reste sous les 1 minute d'erreur. À savoir aussi que ça dépend énormément de votre setup. Plus vous avez un setup avec une grande focale ou un petit capteur, donc en gros plus vous zoomez, comme je dis souvent,
et plus vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin justement d'une grande précision. Moi qui ai 400 mm de focale avec un capteur APS-C, je peux me permettre de ne pas avoir un guidage de foufou et ça marche quand même plutôt bien. En revanche, si vous êtes sur du casse-grain ou même du Newton avec une bonne focale, là va vraiment falloir vous appliquer. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une photo sur ce que je suis en train de shooter en ce moment, de la trompe d'éléphant de 10 minutes. Donc, voilà la photo. Donc, je vous montre là en zoomant vraiment à fond sur les étoiles, avec du guidage, en zoomant vraiment autant que vous pouvez sur des étoiles. Elles doivent être parfaitement rondes. Une fois qu'on a du guidage, on n'a plus d'excuses. On ne doit pas avoir de filet, même avec une pause de 10 minutes ou plus. Si vous avez bien fait votre taf, ça marche. Et dernière chose, la pratique est plus importante que la théorie. Ce que j'entends par là, c'est que si vous prenez une photo que vous zoomez à fond, mais que vos étoiles sont parfaitement rondes, c'est plus important de regarder par vous-même si vos étoiles sont parfaitement rondes que de regarder vos courbes ou votre RMS. Parce que ce qui compte, c'est pas les chiffres, même si les chiffres et les courbes, ça donne de bonnes indications. Ce qui compte, au final, c'est évidemment la qualité de votre image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, le guidage, c'est primordial. Si vous faites de l'astrophoto ciel profond, il n'y a pas un moment donné, il faut y passer. C'est vrai que ça fait un peu peur au début, mais honnêtement, une fois qu'on a compris le truc, vraiment, vous allez voir la qualité de vos photos qui va se métamorphoser. Donc vraiment, ça vaut le coup de le faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder gratuitement à une vidéo offerte de ma formation complète autoguidage qui dure plus de 5 heures. Donc la vidéo que je vous ai mise en accès libre, c'est la vidéo pour choisir entre la lunette guide ou l'OAG, le diviseur optique. C'est une question très importante. Donc je détaille tout ça dans la vidéo offerte et vous allez voir qu'en fonction de votre setup, vous allez prendre soit l'un, soit l'autre va être le plus adapté. C'est vraiment important de faire le bon choix dès le début. J'ai personnellement testé les deux, la lunette et l'OAG, et comme vous voyez, c'est une lunette guide que j'utilise, mais à savoir que c'est pas forcément ce que je vous recommande, encore une fois, en fonction de ce que vous avez. Pour récupérer la formation offerte, c'est le premier lien dans la description. Et sur ce, je vous dis très bon guidage à vous. Belle photo, à bientôt et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.